Bonsoir, Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Je le fais un peu plus tôt ce soir parce que le moment de retraite a dérangé un peu mon organisme. Ce qui fait que je suis pas trop enrhumé, mais je sens le rhume et je me sens un peu fatigué. Alors je vais faire ce direct le plus tôt possible pour pouvoir après vaquer à mes prières et me reposer tranquillement. Donc je vous demande de partager massivement. Si vous êtes connectés, de mettre des cœurs. Normalement, nous faisons nos directs les 21h heure de Paris. Mais là, je ne sais pas si je vais vite me reposer aujourd'hui. Depuis ce matin, je sens que je suis un peu dérangé au niveau des narines. Et je sens que je suis un peu fatigué. Donc, je préférais par prudence faire ce direct maintenant pour pouvoir me reposer après. Voilà. Et comme c'est dimanche, nous allons passer un moment de prière. Veuillez partager ce direct. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à ce direct. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez. Que Dieu bénisse aussi mes frères musulmans pour leur moment de carême. Les frères catholiques aussi, que Dieu les bénisse pour leur moment de prière. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Ce soir, nous allons vivre un moment prophétique. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que il est écrit dans la Bible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai la chair un peu faible. Quand vous me voyez même, ceux qui me connaissent peuvent savoir. Je suis un peu fatigué. Et j'ai senti qu'il y a un rhume qui a voulu se déclencher. Je l'ai attaqué un peu rapidement. Je pense que j'ai peut-être réussi à le stopper parce que je n'ai pas le nez qui coule. Et j'ai aussi beaucoup de fatigue. C'est-à-dire que j'ai juste envie de me reposer. J'ai juste envie de me reposer. Mais comme servir Dieu, c'est mon travail, les gens m'appellent, je dois être là pour les répondre. Et quand j'ai un message, je dois le donner. Alors je me suis dit, je vais quand même faire ce direct à cette heure-là, même si tout le monde n'a pas été là, parce que ce n'est pas la même heure que j'utilise d'habitude. Vous allez pouvoir partager. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Alors, pour commencer, je vais aller droit au but. Je vais vous demander de prendre votre Bible dans 1 Jean. Ceux qui ont leur Bible, ceux qui n'ont pas leur Bible, je vous demande d'écrire. Si quelqu'un peut écrire pour les autres, 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. Nous allons décortiquer ce passage ensemble pour ce dimanche et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci pour vos prières, pour vos soutiens. Et nous sommes dans la période où nous devons prier les uns pour les autres. Sois béni, Luc Lobognon. Sois béni, sois béni. Voilà. Alors, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, il est écrit
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, ce verset-là, principalement, s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse aussi même à un païen ou à un musulman ou à n'importe qui. Ce qu'il faut retenir dans ce verset, c'est quoi? Si tu demandes quelque chose à Dieu, excusez-moi, si tu demandes quelque chose à Dieu, et que ce que tu demandes est selon sa volonté, c'est-à-dire que ce que tu es en train de demander à Dieu, si c'est quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, Dieu va t'accorder cette chose. Écoutez-moi très bien. Je prends un exemple très simple. Je demande à Dieu de me donner une voiture. Je veux une voiture. Mais c'est pourquoi je veux la voiture. Dans ma prière, je dis, Seigneur, donne-moi une voiture. Est-ce que je vais dire, il faut que ça soit la plus belle voiture de mon quartier, de ma ville? Est-ce que ça soit la plus belle voiture parmi tous mes collègues, qu'on sache que j'ai une belle voiture et qu'en passant, les gens me respectent et que je puisse faire le malin partout où je passe et que les gens me voyant, ils s'abaissent, que je puisse pouvoir me glorifier avec cette voiture. Ta demande n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais tu dis par exemple, je veux une voiture. Mais la voiture que je veux, Seigneur, c'est pour me déplacer, aller au travail, me déplacer pour aller te prier, pour pouvoir déplacer ma famille. C'est un besoin, j'en ai besoin. Là, tu es dans la volonté de Dieu. Seigneur, je veux de l'argent, je veux que tu me rendes riche, je veux que tu me rendes prospère. Mais pourquoi? Je veux que tu me rendes riche et prospère pour qu'on sache que moi aussi je m'en suis sorti, pour que je ferme la bouche à mes ennemis, pour que je puisse montrer à tout le monde que moi aussi j'ai de l'argent, pour que je puisse faire mon malin. Mais même si tu ne dis pas ça, Dieu voit dans ton cœur. Et ta demande risque de ne pas être la volonté de Dieu. Mais tu pries et tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'énormément d'argent parce que je pense aux veuves, je pense aux orphelins, je pense aux démunis. Je vais créer des entreprises. Je vais aider les gens qui sont dans le besoin. Je veux aussi être à l'aise. Je veux que ma famille soit à l'aise. Je veux ceci. À partir de ce moment, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Frère, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Je voudrais que quelqu'un comprenne quelque chose. Ce que tu demandes à Dieu, il faut lui demander selon sa volonté. Il ne faut pas lui demander pour te glorifier. Il ne faut pas lui demander parce que tu veux te faire voir. Il ne faut pas lui demander parce que tu veux qu'on sache que toi aussi tu es à ça. Mais tu lui demandes parce que cette chose-là, tu lui demandes pour sa volonté, selon sa volonté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Selon sa volonté. Je veux me marier. Tu veux te marier pourquoi? Tu veux te marier parce que tu veux fonder une famille, rendre ton mari heureux, ta femme heureuse, avoir des enfants heureux, vivre la vie de famille, glorifier Dieu avec ta famille, ou tu veux seulement te marier parce que tu as une voisine qui s'est mariée, parce que tu as eu un collègue qui s'est marié, parce que tu veux qu'on sache que toi aussi tu t'es marié, pour que toute la famille dise, oh,
il s'est marié, elle s'est mariée, tes ennemis disent s'est marié. Dieu dit ça, ce n'est pas le but d'un bon mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu bâtisses une famille heureuse pour glorifier Dieu. Oh Seigneur, je veux un enfant, je veux des enfants. Tu veux un enfant ou tu veux des enfants, pourquoi? Pour te venger, pour montrer à des gens que toi aussi tu as eu des enfants, ou pour faire comme certaines personnes, parce que, oh, ma voisine a eu un enfant, je vais lui montrer que moi aussi je peux faire enfant. Ou bien un jour on m'a insulté pour dire, je ne peux pas faire d'enfant, je vais leur montrer que moi aussi je peux avoir des enfants. Ou mes soeurs ont eu des enfants, je vais leur prouver que non, tu ne peux pas avoir un enfant parce que tu veux te montrer, parce que tu veux te venger, parce que tu veux prouver que tu dois avoir un enfant parce que tu connais l'importance d'avoir un enfant, parce que tu veux donner de l'amour à cet enfant et parce que tu veux éduquer cet enfant aussi à pouvoir glorifier vraiment Dieu. Donc la Bible dit, si nous demandons quelque chose et que nous demandons selon sa volonté, Dieu nous écoute. Il n'a même pas dit Dieu nous exauce. Il dit Dieu nous écoute. Ça n'a rien à voir avec l'exaucement. Écouter, ce n'est pas exaucer. Tu peux venir me demander quelque chose, je vais t'écouter, mais ça ne veut pas dire que je vais te donner. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ce que vous devez comprendre, c'est le pourquoi tu demandes. La deuxième chose à comprendre, c'est est-ce que cette chose est dans la volonté de Dieu. La troisième chose, est-ce que quand tu auras cette chose, tu vas glorifier Dieu avec? Est-ce que Dieu sera glorifié avec cette chose? Ça, c'est très important. C'est le moyen le plus efficace d'obtenir quelque chose avec Dieu. Si ces trois étapes sont dans ton avantage auprès de Dieu, je te dis que facilement tu obtiens cette chose. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi beaucoup de personnes ont prié pour beaucoup de choses, mais le Seigneur a vu que ce n'était pas le temps. Mon fils peut venir me voir, il n'a que 4 ans, ou bien il n'a que 7 ans, et il veut que je lui achète par exemple un scooter. Je sais que je peux lui acheter un scooter. Et je vais lui dire, écoute, il n'y a pas de problème, j'ai compris, je vais t'acheter un scooter. Mais je ne lui dis pas quand je vais acheter le scooter. Tu n'as que 7 ans, tu vas faire quoi avec un scooter? Je tiens à ta vie, je ne veux pas que tu meurs. Et tu vas aller t'écraser avec un scooter à 7 ans. J'attends peut-être que tu aies 18 ans. Mais je ne lui ai pas dit non. Je lui ai dit, j'ai compris. Il peut même avoir 18 ans puis me demander un scooter. Et puis je vais voir par son comportement, son attitude, que ce n'est pas le moment que je lui donne un scooter. Parce qu'il va prendre le scooter, demain, on va m'appeler pour dire ton fils est écrasé. Il faut que je ressente qu'il est conscient, que je ressente que c'est le moment, que je ressente que ça va lui faire du bien. Donc, le père que je suis, je peux lui dire, j'ai compris. Je peux lui dire, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais ça ne veut pas dire que je veux me lever demain pour aller faire. Non. Je peux faire ça dans 1 an, je peux faire dans 3 mois, dans 4 mois, mais je lui ai dit que j'ai compris. Donc quand on demande des choses à Dieu, souvent Dieu a entendu, il a écouté, il est d'accord, mais il nous dit, attends, ce n'est pas le moment. Parce que c'est Dieu qui connaît le temps et le moment. C'est pour cela qu'on ne peut pas être pressé. Et des fois, Dieu nous donne du temps. C'est-à-dire que, vous voyez, dans la loi même, là, par exemple, quand tu veux te marier déjà, vous choisissez une date. Quand vous choisissez la date, ça vous donne le temps de réfléchir. Hein. Peut-être qu'avant la date, vous allez changer d'avis. Quand une femme veut aller avorter 2 fois, on lui demande de réfléchir. On le demande à la dame de réfléchir. On lui donne peut-être un temps avant de pouvoir faire ça. Les vrais médecins font ça. Quand un couple veut divorcer, ici en Europe, on vous écoute, on vous donne un temps de réflexion. Il faut que vous réfléchissiez. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre décision?
Est-ce que vous n'allez pas changer d'avis? Des fois, il y a des couples qui se réconcilient et des fois, il y a d'autres qui divorcent. Donc, il y a toujours ce temps-là. Il y a toujours ce temps de réflexion. Il y a toujours ce temps de réflexion. Donc, des fois, Dieu nous donne des épreuves pour nous faire attendre et pour nous faire réfléchir. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as compris les pour? Est-ce que tu as compris les contre? Sinon, la Bible dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, si c'est selon sa volonté, il va te donner. Tu es un orphelin, tu n'as personne. Tu dis, Seigneur, donne-moi des parents, des gens qui vont m'aimer, qui vont m'aider, je vais m'en sortir. Dieu va te le donner. Tu es pauvre, tu es misérable. Seigneur, aide-moi à m'en sortir, que j'aie ma nourriture, que j'aie ma famille, que j'aie mon couple, que j'aie mon foyer, que j'aie mes enfants. Mais c'est normal que tu demandes ça. Mais tu as déjà beaucoup d'argent. Tu ne fais rien pour les gens. Tu ne donnes pas aux pauvres. Tu ne donnes pas aux orphelins. Tu n'aides pas les gens. Et tu es tout le temps en train de dire, Seigneur, rends-moi riche, rends-moi hyper riche, je vais être milliardaire. Mais oh, tu as déjà eu les centaines, tu as déjà eu les milliers, tu as déjà eu les millions. Tu ne fais rien. C'est entassé. Et tu veux des milliards, mais tu vas faire quoi avec? Puisque personne ne profite de ce que tu as. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Tout ce que vous demandez à Dieu, demandez-lui dans le but de faire sa volonté. Tout ce que vous demandez à Dieu, demandez-lui dans le but de faire sa volonté. Et si quelque chose n'est pas selon la volonté de Dieu, demandez à Dieu de vous donner la force de laisser tomber et d'avancer sur autre chose. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour te mettre dans une circonstance, une situation qui te fait souffrir chaque jour. Dieu ne t'a pas créé pour te mettre dans quelque chose qui va passer son temps à te blesser. Tous les jours, tu es blessé. Même le travail dans lequel tu es, si tu ne te sens pas à l'aise, que tous les jours tu es blessé dans ce travail, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu donne, il y a la paix. Quand Dieu donne, il y a la tranquillité. Quand Dieu donne, il y a l'apaisement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Je continue. La Bible déclare, verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Il s'agit ici de la foi. La Bible dit quoi? Quand tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu es sûr que Dieu t'a écouté, il faut aussi croire que la chose va venir. Mais là, on ne te parle pas de temps. On ne te dit pas dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. On dit tu as demandé à Dieu. Il faut croire que ça va venir. Parce que Dieu ne va pas venir devant toi pour venir te dire ce que tu as demandé, je vais te donner dans 2 mois. Ce que tu as demandé, je vais te donner dans 2 semaines. Non, Dieu va te surprendre avec les ossements. Sois béni, gozé riche. Dieu va te donner les ossements au temps voulu. Le problème que nous avons, nous, êtres humains, c'est que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous venons déjà avec nos principes. Nous venons avec nos idées. Nous arrivons vers Dieu et puis nous disons, Seigneur, je veux ceci. Mais dans notre tête, nous croyons que c'est la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est vouloir téléguider Dieu. C'est vouloir téléguider Dieu. Oh, personne ne peut téléguider Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Marie, quand l'ange est venu parler à Marie, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon sa volonté. L'enfant que Dieu veut me donner là, si c'est sa volonté, qu'il me donne. C'est ce que Marie
la mère de Jésus a dit à l'ange Gabriel. Or, souvent, on vient demander à Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas être précis dans nos prières. Il faut être précis. Nous enseignons qu'il faut être précis. Nous enseignons que si tu veux une promotion, il faut décrire. Nous enseignons que si tu veux une position, il faut la décrire. Nous enseignons que si tu veux quelque chose qui te tient à cœur, il faut décrire ça à Dieu. Mais c'est différent de venir avec des idées déjà bien placées, des décisions déjà prises, et de venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux ceci. Tu demandes la chose, mais en même temps, dans ton esprit, tu as déjà des idées arrêtées. Or, rien ne prouve que les idées que tu as arrêtées sont la volonté de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de personnes sont pressées. Ils veulent quelque chose de la part de Dieu, mais dans leur esprit, je suis venu aujourd'hui lundi, je veux ça mercredi. Mais Dieu dit, c'est dans 2 semaines que tu vas avoir. Ah non, ça ne me convient pas. Moi, je le veux pour 5 jours. Mais si Dieu sait que dans 5 jours, tu vas avoir ça et tu vas le perdre. Si Dieu sait que dans 5 jours, tu vas obtenir ça, ça va te causer des problèmes. Dieu va préférer te donner ça dans 2 semaines. Est-ce que vous êtes là? Mettez les cœurs et partagez le direct. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut croire que ce que tu demandes à Dieu, Dieu a compris et que Dieu va t'exaucer. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est sûr que j'ai demandé, je suis allé voir le président de la République, je lui ai expliqué mon problème. Déjà, pour le voir, c'est difficile. On m'a donné une audience. J'ai expliqué tous mes problèmes au président. Je l'ai vu prendre note. Et puis, ou bien, le directeur de son cabinet a pris note. Le président de sa propre bouche m'a dit, il n'y a pas de problème. Je vais régler ce problème. Mais je sors comment de son bureau? Avec assurance, avec joie. Parce que le président lui-même vient de me dire que le problème sera réglé. Ce n'est pas un secrétaire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le président lui-même qui m'a parlé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vais dans une entreprise, je cherche à travailler. C'est le directeur de l'entreprise qui me reçoit. Et il me dit, il n'y a pas de problème, votre dossier m'intéresse. Moi-même, je vais vous appeler personnellement. Donnez-moi juste le temps de... Et je sors de là avec quoi? Avec joie, avec fierté, en croyant que ma situation est réglée. C'est ainsi que nous devons procéder avec le Seigneur. Tu demandes quelque chose à Dieu et tu es dans le doute. Tu te demandes, est-ce que ce que j'ai demandé, il va le faire? Est-ce que Dieu même va le faire? Mais si tu ne crois pas avant de t'approcher de Dieu, c'est difficile pour toi d'obtenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne peut plus mettre le cœur. Il y a un de mes fils qui dit qu'il ne peut plus mettre de cœur. Vous voyez, comme tellement ma page est restreinte, je vous donne un secret. Quand vous mettez les cœurs, surtout quand vous voyez qu'une page est restreinte ou quoi, quand vous mettez les cœurs, mettez un peu, n'accélérez pas trop. Vous mettez un peu, vous faites des pauses. Après, vous mettez encore un peu. Mais si vous taponnez seulement, vous mettez, ça relâche. Il y a les algorithmes là, de Facebook là, qui peuvent vous bloquer facilement parce que ça ne fait pas partie de leurs conditions. C'est comme si vous affrontez quelque chose sur je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas grave, fils, c'est pas grave. Continue de partager. Si tu ne peux pas mettre le cœur, tu pourras le mettre après. Mais n'accélérez pas. Vous mettez un peu, faites une petite pause. C'est pourquoi tout le monde doit mettre le cœur. Quand il y a quelqu'un qui met, il se pose un peu. Après, quelqu'un met, il se pose un peu. Voilà, c'est comme ça que vous devez procéder. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie Dieu. Bon, je vais sauter cette partie parce que ça ne fait pas partie de mon message. Voilà. Verset 19 dit,
Nous savons que nous sommes de Dieu. J'aimerais qu'une personne retienne ici que nous sommes de Dieu. Voilà, mettez les cœurs quand même. Hein. Vous mettez, vous faites une pause, vous mettez, vous faites une pause. Voilà, faites ça comme ça. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Suivez bien ce que je vais dire. Ici, la Bible est claire. Hein. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Ça dit que tu appartiens à Dieu, mais ce verset te précise que le monde entier appartient au diable. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, tu es un enfant de Dieu, mais le monde dans lequel tu te trouves aujourd'hui, là, que nous sommes, que moi je suis, que toi et moi on est, ça appartient au diable. Tu me suis? Ça veut dire quoi? Les choses du diable sont plus valorisées. Ce qui n'est pas de Dieu a plus de valeur. Ce qui est saint n'a pas de valeur. Si quelqu'un dit la vérité, on ne va pas l'aimer. Si quelqu'un ment, on va l'acclamer. Si quelqu'un est malsain, se déshabille, regardez sur les réseaux sociaux, regardez les femmes, des vieilles femmes, des femmes qui ont atteint même d'autres la ménopause, des vieilles femmes. Regardez-les sur TikTok, regardez-les sur les réseaux sociaux, en train de se dénuder, de remuer leurs fesses, de montrer leurs parties intimes qu'il ne faut pas montrer aux gens. Mais regardez le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Regardez le nombre de personnes qui vont s'abonner et regarder ces personnes. Alors, regardez sur Facebook, ceux qui font des clashs, ceux qui insultent les parties intimes, ceux qui sont là pour animer la galerie, ceux qui s'entretuent, qui s'insultent. Même moi-même, au moment où j'insultais les gens, au moment où je criais, j'insultais les gens, j'avais plus de vues qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu es en train de faire la volonté du diable dans ce monde, tu vas avoir de la valeur dans ce monde, aux yeux des gens de ce monde. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsque tu décides de faire la volonté de Dieu, ce monde va te prouver que ce monde-là n'appartient pas à Dieu, mais appartient au diable. C'est écrit ici. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est écrit dans la Bible. Parce que souvent on ne comprend pas. On est là, oh, c'est Dieu qui a créé le monde et la terre. Le monde appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu, mais ce monde dans lequel nous vivons est sous la domination du malin, du diable. Tu ne peux plus dire qu'il appartient à Dieu. Tu te cherches dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Tu te cherches dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. Ce monde est sous la domination de Satan. Tu veux que je te donne une preuve? Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu manifesté, je ne peux pas crier trop fort, ça me dérange un peu la gorge. Excusez-moi. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ lui-même, qui est né de la Vierge Marie, que nous prions, que nous invoquons. Jésus, après son jeûne de 40 jours, jeûne, ou quand tu jeûnes, l'onction est forte, la puissance est là. Satan n'a pas attendu avant son jeûne, mais après son jeûne. Satan est venu tenter Jésus. Et dans l'une des tentations de Satan, il dit à Jésus, regarde,
Ce monde m'appartient. Prosterne-toi et puis adore-moi. Je te donne tout ce monde. Écoutez-moi très bien. Arrêtez de dire, le monde a été créé par Dieu. Nous sommes dans le monde. Et oh Seigneur, ce monde t'appartient. Je suis enfant de Dieu. Tu peux tout me donner. Il faut que tu comprennes déjà que tu es dans un monde où la domination a été donnée à Satan. On va dire que c'est son héritage. Tu me suis? Quand Satan a été précipité du ciel, c'est sur la terre qu'il est descendu. D'abord sous la terre, avant d'apparaître sur la terre. Donc, c'est ici son royaume. Son royaume là, c'est pas dans le ciel. Et nous sommes dans le royaume du diable. Heureusement que notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous donne la force de dominer. Parce qu'il nous a donné le pouvoir et la puissance de dominer. Mais ce monde-là, Dieu, il dit clairement dans sa parole, c'est sous la domination de Satan. Tu fais la prostitution, tu as de la valeur. Tu voles, tu as de la valeur. La drogue, tu as de la valeur. Tu tues, tu as de la valeur. Tu es escroc, tu as de la valeur. Alors, ne voyez pas les gens en train de prospérer, en train d'avoir l'argent partout et croient forcément que c'est Dieu qui leur donne. Il y a beaucoup de personnes que Dieu aime qui ne sont pas forcément multimilliardaires. Il y a beaucoup de personnes que Dieu aime qui ne sont pas forcément ce que vous croyez, mais la main de Dieu est sur eux. Ce sont les fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Mais nous sommes dans un monde où la domination appartient à Satan. Alors si tu ne pries pas, comment tu vas obtenir ce que tu veux? Si tu n'es pas dans une vie de prière, si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne peux pas obtenir. C'est lorsque tu pries, lorsque tu es attaché à Dieu, mettez les cœurs. Pas parce qu'on vous dit que le truc, vous ne mettez pas les cœurs. Hein? Mettez les cœurs. Mettez de temps en temps les cœurs, s'il vous plaît. Si tu ne pries pas, si tu n'invoques pas Dieu, si tu n'es pas sous la protection divine de Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir dans ce monde? Il y a deux choix. Soit tu es enfant du diable, serviteur du diable, ou soit tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons, toi et moi là, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Jésus est le véritable et la vie éternelle. Je voudrais ce soir encourager une personne, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, à demeurer dans la prière. Et de ne pas se décourager parce que, je vais prendre un exemple très simple. Imagine qu'on te prend, on te jette dans une jungle. Alors que tu sors d'un royaume, tu es un prince ou une princesse, et puis on t'a jeté dans un endroit. Les gens qui sont là-bas ne savent pas que tu es un prince et une princesse. Mais tu es en train de lutter parce que tu veux rentrer dans ton royaume. Tu es en train de lutter parce que tu veux obtenir ton royaume. Tu as des secrets de ton royaume que les autres n'ont pas. Et tu luttes. Est-ce que si les choses tardent, tu vas dire que tu n'es plus prince? Est-ce que si les choses tardent, tu vas dire que tu n'es plus princesse? Tu es vraiment une princesse et tu es un prince. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre propre valeur,
vous êtes foutus dans ce monde. Parce que quand tu sais qui tu es, tu peux tout perdre. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre l'or, tu peux perdre des richesses, tu peux perdre toutes sortes de gloires, toutes sortes d'amis, toutes sortes de positions. Mais parce que tu sais qui tu es, tu vas toujours pouvoir renaître. Tu vas toujours pouvoir te repositionner. Les vrais enfants de Dieu ont la force de toujours reconstruire. Combien de fois des gens t'ont blessé, mais Dieu t'a envoyé d'autres personnes pour te guérir. Combien de fois les gens t'ont jeté, Dieu a envoyé d'autres personnes pour t'accueillir. Combien de fois les gens t'ont trahi, et Dieu a envoyé d'autres personnes pour être fidèles à toi. Combien de fois tu as perdu, mais Dieu t'a redonné plus que ce que tu as perdu. C'est ça les enfants de Dieu. Je voudrais prier pour tous ceux qui ont besoin du secours de Dieu. Comme je l'ai dit, je ne veux pas trop durer dans le direct parce que je sens vraiment que je suis fatigué. C'est pourquoi j'ai vite fait ce direct-là pour pouvoir me reposer tranquillement après. J'ai des moments de prière à faire, j'ai une étape de prière à faire. Je vais les faire tranquillement, posément, sans pression et me reposer. Alors, je vais maintenant prier pour vous. Je prie pour tous ceux qui sont déjà connectés et pour ceux qui vont se connecter après. Ceux qui vont voir cette vidéo après. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. J'aimerais qu'à travers ce message, tu comprennes que tu es important ou importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses tardent souvent à venir dans ta vie que Dieu n'est pas avec toi. Je voudrais que tu comprennes que tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui cherchent à te faire du mal, vont regretter de s'être attaqués à ta vie. Parce que, avec conviction, je suis en train de te dire que parce que tu es du royaume céleste, une armée céleste se lève et combat en ta faveur. Si tu reconnais que tu es une princesse, si tu reconnais que tu es un prince du royaume céleste, alors l'armée céleste de ton Père céleste viendra toujours à ton secours. Qu'aujourd'hui, en ce jour béni, la grâce de Dieu soit sur toi qui m'entends. Que le son de ma voix t'apporte la liberté. Tu es en train de dire, moi aussi je veux acheter un terrain. Que le Seigneur te donne les moyens d'acheter ton terrain. Moi aussi je veux construire. Que le Seigneur te donne les moyens de construire. Je veux que mes affaires marchent. Que le Seigneur te donne la possibilité de faire marcher tes affaires. Je veux que mon entreprise marche. Que le Seigneur te donne la possibilité de faire marcher cette entreprise. Je prie pour toi, pour que toutes les forces sataniques et démoniaques qui se sont attachées, qui se sont posées ou imposées à ta vie soient bannies, calcinées, vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'impose la main de là où tu es et je prophétise l'élévation. Je prophétise la prospérité. Je prophétise la grâce. Et je prophétise toutes sortes de bénédictions sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te localise de là où tu es. Et que la grâce de Dieu soit puissamment sur ta vie. Que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. Le psaume 99 est le psaume que je vais vous demander de lire chez vous et de prier. Priez, récitez 3 fois ce psaume et demandez à Dieu
ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur. Le premier verset de ce psaume dit « L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. » Voilà. Lisez le psaume 99. Lisez ce psaume pour prier. Priez avec ce psaume. Après avoir écouté ce message, récitez ce psaume 3 fois. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous illumine. Je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de me suivre à 21h de Paris. Ils vont être un peu surpris de ce que l'heure a changé bizarrement aujourd'hui. Mais voilà, il faut penser aussi à ma santé, il faut penser aussi à mon repos. Et je suis venu faire ce direct. Là, il est exactement 20h42. Donc, je vais arrêter ce direct maintenant en vous bénissant toujours, en priant que la grâce de Dieu ne cesse d'agir sur vous et que le Seigneur ne cesse de vous donner ce que votre cœur désire. Ceux qui veulent que je prie avec eux, vous contactez ma secrétaire ou vous me contactez directement par message audio sur mon WhatsApp. Je vous reviendrai. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bénédiction de l'Éternel soit toujours avec vous. Shalom. Merci beaucoup.